Bonjour à vous. S'aimer pour être aimé. Donc l'inspiration du jour est venue d'une séance avec une personne qui justement donne énormément d'amour et qui évidemment n'en a pas reçu, en a manqué, et donc du coup va chercher à l'extérieur d'elle ce qu'elle doit s'amener, c'est-à-dire de l'amour de soi pour pouvoir être aimée. C'est important de s'aimer d'abord en fait. On ne remplit pas un verre d'eau avec une carafe vide. On s'honore, on s'aime, on se respecte et ensuite les autres vont nous aimer et nous reconnaître et nous respecter. C'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Alors quand on s'incarne, on choisirait nos parents pour leur défaillance. Et quand il y a eu donc pour cette personne une mère qui n'a pas aimé, qui n'a pas donné l'amour parce qu'effectivement elle n'était pas en capacité de le faire, elle a été aussi dans un non-amour, n'a pas reçu cet amour-là, bah, du coup ça va engendrer aussi pour l'enfant, je ne suis pas digne d'être aimée, je ne suis pas aimable. Et beaucoup aussi de comportements à se dévaloriser, à s'empêcher d'être heureuse aussi et à aller chercher à l'extérieur d'elle-même, donc auprès d'un masculin, d'avoir l'amour. Et quand elle a l'amour, là, ça peut devenir envahissant, ça peut devenir trop finalement dans ce qu'on donne, parce qu'on a tellement besoin d'être aimé qu'on va donner encore plus que ce que n'aurait besoin l'autre, et en même temps on va s'épuiser, se vider. Le cœur est associé au rein en médecine chinoise, et donc quand je vide mon cœur ou quand je donne des choses à l'autre, que je n'honore pas d'abord mon cœur, ça va user les reins, fatiguer énormément, et la seule chose qu'on risque d'obtenir, c'est justement le rejet. Donc la blessure de rejet est ravivée quand on a trop donné d'amour et qu'on n'en a pas reçu, c'est qu'on n'a pas donné à soi-même, c'est qu'on a mal donné ou qu'on a donné dans cette attente de recevoir la même chose que ce qu'on donne. C'est une erreur qui n'est pas forcément consciente, mais quand on en prend conscience, c'est justement quand on se fait rejeter qu'on commence justement à en prendre conscience la plupart du temps. Quand on a reconnu... quand on a cette blessure de rejet et que justement c'est quelque chose de très déstabilisant et qui fait mal, mais en même temps ça nous apprend, il y a toujours un enseignement derrière, ça nous apprend justement à arrêter de nous rejeter. Parce que quand on a cette blessure de rejet, on va se rejeter soi-même. Quand on a ce manque d'amour, on va être dans la dépendance affective, on va chercher chez l'autre ou combler notre vide en donnant beaucoup plus que ce qui est juste, et justement ça va faire un déséquilibre entre ce que l'autre va donner et ce qu'on va donner. Donc du coup ça fait un déséquilibre, et l'autre à force d'être étouffé d'amour en fait va partir. Le but c'est que chacun s'autonomise et s'amène l'amour dont il a besoin pour soi-même, et ensuite dans le couple on va s'accompagner dans l'épanouissement de l'un et de l'autre. Ensuite on peut créer quelque chose ensemble, mais c'est secondaire, je dirais. C'est d'abord je m'aime, ensuite je suis accompagnée par quelqu'un qui s'aime aussi, et l'amour qui nous lie va permettre de construire quelque chose qui est en deuxième lieu, mais qui va nous permettre aussi personnellement de s'épanouir et de fleurir grâce au regard finalement porté sur l'autre. C'est pas grâce à ce que fera l'autre pour nous, c'est au contraire grâce à ce qu'il reconnaîtra en l'autre, ou l'accompagnement, le coaching en fait, les encouragements, le regard. Le regard, et souvent c'est ce qu'on recherche aussi, on admire, le regard admiratif de l'autre va permettre justement d'avoir confiance en soi, de pouvoir progresser et d'être bien accompagné. Le compagnon, la compagne est là pour nous aider dans notre propre épanouissement, et ensuite on peut construire ensemble si c'est juste aussi. Voilà. C'est ma vision de l'amour, c'est ma vision, le rôle en fait de l'homme qui est dans une posture plutôt yang, la femme plutôt yin. Ça va être d'aider sa femme à se yangiser, donc aller se mettre à sa hauteur et de l'élever, de l'aider à s'épanouir. Et le rôle de la femme, ça va être d'aider à incarner, à aider son homme à s'enraciner. Là, je parle dans les relations
homme-femme, mais c'est en fait c'est dans les relations yin-yang. Hein. Une femme qui va avec une femme, elle va rechercher en fait à combler son manque de yin, hein, et inversement, un homme qui va vers un homme, ça va être une recherche de yang, une énergie yang. Hein. Donc il n'y a pas d'histoire en fait dans l'énergie, de mon point de vue, il n'y a pas d'histoire de sexe, c'est plutôt d'énergie yin et yang. Yin et yang, une femme peut être très yang et un homme très yin aussi. C'est l'équilibre qu'on doit trouver, l'équilibre du yin et du yang, qu'on soit une femme ou un homme. Donc quand on est dans une relation plutôt fusionnelle où l'homme joue le rôle de l'homme et la femme joue le rôle de la femme, mais que finalement quand il y en a un qui se sépare, ou qui meurt, c'est la panique à bord parce que l'autre ne sait pas faire ce que faisait l'autre. Voilà, c'est un peu les anciens schémas. Et quand on est dans une posture trop yin, c'est à nous d'aller chercher cette lumière, en fait, cette énergie yang qui nous manque, plutôt que d'aller la chercher auprès d'un masculin, parce que sinon on va s'attirer quelqu'un de trop yang qui va être justement un peu macho, un peu dominant, un peu écrasant ou exigeant. Et une femme trop yin, c'est pas bon non plus parce qu'elle a besoin de reconnaître aussi sa lumière. Et un homme trop yang a besoin de reconnaître son humanité, reconnaître sa vulnérabilité, reconnaître sa douceur, son empathie, son petit garçon intérieur et prendre et s'occuper de répondre à ses besoins. C'est pas à la femme de répondre aux besoins de l'homme. Ni à l'homme de faire les choses à la place de sa femme. Il y a des femmes qui sont très exigeantes aussi, hein, qui sont très exigeantes par rapport à leur masculin, au masculin qui les accompagne et qui comme un chef d'entreprise en fait, à dire tu fais ci, tu fais ça, quoi. Donc là c'est la femme qui a pris une posture yang, donc il y a aussi cet équilibre à trouver. Voilà, c'est un peu complexe et en même temps c'est simple, c'est vraiment toute une histoire d'équilibre intérieur. Et quand on est intérieurement équilibré, quand on a nourri son yin et son yang, quand on a amené l'amour donc à cette partie yin, à son humanité, à son petit enfant intérieur, et quand on reconnaît sa valeur, en fait on attire à soi dans notre vie quelqu'un qui nous correspond et qui sait aussi reconnaître notre valeur et qui sait nous donner l'amour dont on a envie, besoin, etc. Et nous aussi, nous pouvons donner de manière équilibrée, hein, toujours se donner à soi-même avant de donner à l'autre. Même si on est dans l'amour de l'autre, on s'aime d'abord et on sera aimé idéalement de l'autre quand on s'aime aussi, quand on est bien nourri au niveau affectif. Voilà, je vous souhaite d'être aimé comme vous vous aimez, bien à vous.